Et bonjour à tous, je suis Stéphanie, Inaya Shine, thérapeute énergétique, thérapeute holistique. Je te mets toutes les informations en bas de la vidéo, guidance, coaching intuitif, soins énergétiques, atelier bien-être. Toutes les informations donc en bas de la vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu pour aller voir l'énergie de la semaine et les petits messages associés. Donc j'avais envie, de prendre déjà l'oracle des énergies de guérison. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils te disent déjà en premier lieu. La sérénité. Toi sourire. Ouh. Alors, la sérénité, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux, courageuse face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers œuvrer et faire donc son œuvre. Et confiance, je le dis, je le répète souvent, justice divine, programmation divine. Tout part de nous. Tout part de nous. C'est vraiment le maître mot pour cette semaine. Rester courageux face à la peur, la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Après, ça ne veut pas dire tu attends devant ta porte et tu ne bouges pas. Non. Tu mets en place des actions. Hein. Si c'est difficile pour toi, c'est bien pour ça que j'existe, que des thérapeutes existent. En l'occurrence, avec moi, tu peux avoir des guidances qui peuvent venir éclairer des situations dans lesquelles tu te sens perdu, troublé. Les soins énergétiques, le coaching intuitif pour te guider sur ce chemin, sur ton chemin. Donc, en tout cas, l'énergie générale de cette semaine, c'est de rester dans la sérénité et dans la confiance. N'oubliez pas, les amis, qu'on va traverser mercredi, donc le 12, une pleine lune à Lion qui invite au courage, qui invite à briller, qui invite à oser dépasser ses peurs. Voilà, donc je vous ferai un petit post. Et maintenant, dans cette belle énergie d'amour, de lâcher prise, de travail intérieur et de sérénité, je vous invite à faire un choix entre 1, 2 ou 3. Pour ça, j'ai été appelée vers le petit oracle des sagesses amérindiennes. Donc voilà, respire profondément et fais ton choix. Et on va aller lire ton petit message pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Allez, alors, que te dit le vieil indien amérindien? Alors, il te dit, pour le choix numéro 1, l'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté, mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont un pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. C'est trop beau ça! La magie est présente en toi, dans tes mains. Tu as le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Vous restez actrice de votre destinée. Acceptez l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est présente en tes mains. Cette semaine, tu es à l'image de ce lion qui rugit. Tu griffes, tu sculptes, tu modèles tout ce qui fait sens pour toi. Tu es maître de ta vie, de ta destinée. Donc, fais-toi confiance. Tout est au plus juste à partir du moment où ça vient de ton cœur. Donc, confiance, confiance, confiance. Confiance en ce cœur. Message numéro 2. Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser. Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit et avec lui l'immense néant de la vie. Donc là, conseil numéro 2, c'est plus soleil et lune passent une éternité à se croiser.
tu vas croiser des gens, tu vas en prendre et en laisser. Certaines, tu n'auras pas le temps de les embrasser, c'est ce qu'il dit. Il faut l'accepter car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit avec lui l'immense néant de la vie. Je le comprends dans le sens où certaines personnes peuvent venir consciemment ou inconsciemment te mettre sous emprise et rentrer dans ce pouvoir de dominant-dominé. Or, j'insiste beaucoup sur l'équilibre du donner et recevoir. L'équilibre, c'est vraiment un point clé. C'est un point clé. Et c'est un petit message pour te prévenir que peut-être ne t'attarde pas trop quand ça ne résonne pas, en fait. Quand ça ne résonne pas, il n'y a pas de culpabilité à dire non, à dire stop, à des relations qui ne te feront finalement pas de bien. Et à trop rester avec des gens qui pourraient être en basse vibration, bon, mais tu vas le ressentir, ça c'est mes propos, mais qui ne te correspondent pas, ben ça risque de t'entraîner plus bas que ce qui ne devrait pour toi. Donc, le petit conseil de la semaine, et bien sûr, voilà, tu restes maître de ce qui résonne pour toi, ça serait plutôt de passer ta route, ton chemin. Voilà. Salut, c'était sympa, bisous, ciao. Voilà. Pas besoin de s'attarder sur des soirées qui finissent par devenir des jours, des mois, des années. On s'encroute et finalement tu te perds complètement dans l'énergie de l'autre et c'est dommage. Donc cette semaine, oh, voilà, tiens, toi ça match, toi ça matche pas, toi ça matche moins, donc écoute, on reste 5 minutes et puis je vais faire mon tour et voilà. Et enfin, choix numéro 3, le vieil indien dit « Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule. Danser l'amour tout en gardant l'équilibre. » Elle est belle cette image. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Bien oui, tout part de nous une fois de plus les amis. Plus vous allez vous aimer, plus vous rencontrerez des personnes qui seront sur la même donne, sur la même vibration que vous. Hein, c'est important avant de vouloir à tout prix. Enfin, il est important de s'aimer soi pour mieux aimer l'autre. Voilà comment je le formulerai. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule et danser l'amour tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. S'aimer pour s'épouser, s'aimer pour mieux aimer. On t'invite donc à vibrer et à te reconnaître, oui, dans ton alignement, dans ton amour, voilà. Ça revient vraiment à cet amour de soi. J'avais en résonance la première carte d'accueillir avec confiance. Ce qui est. Il faut apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer et l'autre à sa... Oui, pour pouvoir le regarder avec hauteur, avec justesse, avec lucidité et clairvoyance. Plus tu vas te connaître, plus tu vas savoir vers qui t'orienter. Voilà les amis, donc vous prenez ce qui résonne, vous n'hésitez pas à regarder en bas de la vidéo, à vous abonner, à partager si ça résonne pour vous, parce que des fois, hop, on se dit, ah ben c'est sympa, puis on le garde pour soi. Non, vraiment, vous n'hésitez pas à partager. Et puis, ben, je vous souhaite tout plein d'amour, et je vous souhaite une très très belle semaine. Bye bye!